Tu dis top. Top. Il est vrai que l'on peut décrire un lieu en énumérant ce qui le compose. Murs, végétation en tout genre, parterre, couleurs, etc. La vue donne donc la possibilité de retranscrire cet endroit afin d'expliquer à l'oral ou schématiquement par un croquis ou un dessin architectural plus poussé, voire une peinture, l'environnement qui nous entoure. Le côté olfactif, auditif, sensitif permet de décrire un lieu, par exemple, pour un écrivain, de retranscrire ses sensations, ses sentiments. Un sens est trop souvent oublié et qui sait peut tout à fait donner des informations supplémentaires à un lieu et donc compléter les autres sens. Ce sens oublié est le sens gustatif. La question est, peut-on goûter un lieu? Faisons l'expérience afin de savoir si cela apporte d'autres informations descriptives. Donc au préalable, j'ai délimité une zone rouge, ce sera notre zone de goût. Commençons l'expérience. Donc je vais commencer par quelque chose d'assez simple, par exemple les dalles qui sont omniprésentes sur la zone de goût. Je vais goûter une dalle. Au premier abord, c'est pas directement un goût. C'est sûr que c'est un peu sablonneux, mais il n'y a pas vraiment un goût précis. Je dirais que c'est un goût neutre. Et ça ne me rappelle pas forcément une histoire, parce que quand je tombe en planche à roulettes ou en vélo, tout de suite c'est plus heurté. Je ne suis jamais tombé sur la bouche lors d'une chute sur un espèce de un sol semblable. Je vais changer, je vais aller encore un peu plus loin, je vais regarder ce qui m'entoure et là je vais prendre simplement cette touffe de mousse. Je vais goûter cette touffe de mousse. Alors ce qui est assez perturbant, c'est que je trouve que ça a le même goût, donc très neutre du sol, mais par contre, pas la même sensation, mais là on va au sens du toucher. Il n'y a pas forcément de goût, on pourrait penser acide, et ça ne m'évoque pas particulièrement une histoire, ou peut-être à cause du toucher, ce serait comme caresser un hérisson. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire avec le goût. Je vais aller un peu plus loin et goûter les dalles qui sont autour de cette piscine. Alors là, il n'y a pas ce côté sablonneux qu'on peut trouver sur les dalles extérieures. Et tout de suite, par contre, c'est très neutre, froid. Donc là, c'est encore une sensation du toucher. Mais ça me fait penser, je trouve, donc peut-être en fermant les yeux, l'espèce de... c'est peut-être parce que je vois ce qui m'entoure, mais c'est vrai que quand j'étais petit, je mettais mes dents donc sur les rebords de fenêtres. Et peut-être que c'est pour ça que je trouve que ce goût, je l'ai déjà connu et je vois les rebords de fenêtres de ma maison. Et je mettais vraiment mes dents et juste pour regarder à l'intérieur parce qu'il était un peu trop haut et ma langue frôlait, touchait un espèce de revêtement mural de cette qui ressemblait à ça. Du coup, le seul souvenir peut-être du goût que je peux avoir, c'est cette action que je faisais quand j'étais petit. Je vais tourner un peu et je vais venir là. Donc du coup, on voit qu'il y a beaucoup d'herbes, de mauvaises herbes ou d'herbes en tout genre. Et je vais goûter ces petites boules. Je vais en arracher une qui me semble à la vue plus amère, plus acide que la mousse.
Effectivement, là j'ai un goût beaucoup plus prononcé. Donc, comme là c'est évident, c'est amer, âpre. Ça reste en bouche quand on croque dans la petite boule. Et là tout de suite, la seule chose qui me vient, c'est la sensation de boire une tisane froide. Sensation de boire une tisane froide, peut-être à cause du goût de l'herbe, très végétale, assez amère. Comme des huiles essentielles, des sortes d'huiles essentielles, un peu comme une inhalation, mais en froid, donc j'ai pas tout l'environnement qu'on peut avoir lors d'une inhalation au-dessus d'un bol chaud, mais ce côté plante amer et âpre et fort en goût à la fin, pas forcément agréable. Donc là on revoit encore ces petites boules. Je vais peut-être avant tout goûter le liner bleu de l'intérieur de la piscine pour voir si il diffère vraiment avec les autres environnements. Par exemple, surtout cette dalle. Là, ça n'a rien à voir. Alors là, il y a un côté, une sorte d'amertume. Une sorte d'amertume peut-être causée par le chlore de la piscine, mais il n'y a pas ce côté, je sais pas, comment je pourrais dire, le chlore dégage une espèce de goût qui vient se mêler à une odeur forte dans le nez, et je ne ressens pas cette odeur forte dans le nez qui est causée par le chlore. Mais par contre, c'est un goût assez prononcé, mais par exemple, j'arrive pas à trouver un exemple, mais c'est très âpre, il y a quelque chose, c'est encore le mot âpre qui me vient, je vois que ça, c'est très fort en bouche, moins fort, plus fort, c'est plus âpre que les petites boules qu'on vient de goûter, mais il n'y a pas le côté acide qu'on pouvait retrouver dans les boules. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le côté piscine, de voir qu'il y a cette piscine, ça me fait penser tout de suite, oui, quand j'allais à la piscine, et quand c'est toujours un rapport à l'enfance, quand on laisse traîner sa langue sur les rebords d'une piscine, et c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit. Je vais quand même essayer de goûter l'eau pour voir si c'est l'eau qui joue sur le liner bleu. Et je pense que l'eau a à voir avec le goût du liner bleu, mais comment elle peut monter aussi haut, mais je vois qu'il y a des différents paliers d'eau. Alors là, je vais juste mettre ma main parce que je peux pas atteindre, et je vais goûter mon doigt. Alors. Je regoute un coup. Alors là, c'est sans appel. Tout de suite, je me revois boire la tasse dans un lac, ou boire la tasse. Et quand il y a ce goût de vase, on peut dire, qui est aussi très neutre, mais qui laisse un goût de vase, c'est sûr, et qui, une fois qu'on a bu la tasse, qui remonte dans le nez. Et là, on sent vraiment que tout, on comprend bien que tout coïncide, et que tout est très fort en bouche au niveau de la gorge. Et là, c'est vraiment, peut-être parce que c'est de l'eau, peut-être parce que je vois que c'est de l'eau, ça me fait tout de suite penser à cette eau que j'ai avalée en sautant d'un plongeoir dans une eau qui n'a pas forcément stagné, mais qui est restée une eau naturelle, enfin une eau de pluie, une eau très amère. Non, neutre, très neutre. Je vais goûter la barrière. Avant tout, avant de goûter la barrière, pour voir si ces plantes qui sont au contact de la barrière, et en plus on a les deux, c'est des genêts, on a les deux
On a le genêt sec et le genêt bien vert qui est au contact de la barrière. Alors peut-être que le genêt prendrait le goût de la barrière, je ne sais pas. Ah non, je vais quand même d'abord goûter la barrière pour savoir si le genêt a pris le goût de la barrière. Alors là, c'est peut-être dû... Je vais goûter vraiment toute la barrière pour voir... Là, je pense que c'est pas vraiment le même revêtement, mais... Ben oui, là c'est sûr. Alors du coup, c'est sûrement ce côté froid qui est encore, je suppose, un rapport au toucher, même si on peut aimer des pâtes chaudes et non une salade de pâtes froides. Donc je pense que ça a quand même à voir avec le goût. Et là tout de suite ça me fait penser, vous savez qu'en hiver vous allez faire du vélo et votre corps est bien chaud et vous sortez dehors, l'air est relativement froid, glacial, et vous faites un effort assez physique et vous sentez cette espèce de goût métallique qui rejoint le fond de votre bouche avec vos poumons, c'est assez prenant. Et bah du coup tout de suite ça, ce côté qui est encore très amer mais froid, ça me fait tout de suite penser à ça, et c'est pareil. Pareil pour cette partie de la barrière. Je vais quand même goûter la poignée pour voir. Sans appel, c'est exactement pareil. Donc maintenant je vais goûter le genêt pour voir s'il y a ce souvenir de l'effet qu'a notre corps lorsqu'on fait un effort physique en hiver. Très acide. Très acide, encore plus acide que les boules, et là c'est vraiment typique, je trouve, d'un ensemble végétal, c'est que ça me fait penser, ça me rappelle les inhalations et les gouttes essentielles avec le bol chaud et le torchon au-dessus de la tête. Et j'arrive pas à faire le rapport avec, même si elle touche la barrière, j'arrive pas à faire un rapport avec le côté barrière, mais je vais quand même goûter une fleur pour voir si... Pas celle-là, mais celle-là plus, pour voir si vraiment... rien à voir. Tout de suite, ça me fait penser à de la salade. La salade qu'on mange, une salade de laitue, bien sûr, sans vinaigrette. Et ça n'a rien à voir, je trouve que la fleur est moins... elle est très neutre, côté salade, alors que vraiment la tige est beaucoup plus l'huile essentielle, une certaine acidité, voilà, très huiles essentielles. Moi ça me fait plus penser à un niveau salade, voilà. Je vais goûter quand même le sec, peut-être plus celui-là là, qui est beaucoup plus touffu. Ah, j'arrive pas. Alors je dirais qu'en séchant, le genêt reprend le goût de ses feuilles. C'est bon, après c'est encore de l'ordre du toucher. J'ai pas l'impression d'avoir une salade verte dans la bouche, alors que pour les fleurs si, mais il y a ce côté assez neutre, très peu aromatisé, qu'on peut retrouver, je trouve, dans une salade qui n'a pas de vinaigrette, et une laitue qui n'est pas très acide, bien qu'il y ait des laitues plus vieilles acides. Je vais passer derrière cette barrière. Ah, je vois qu'il y a du scotch orange. Je vais peut-être quand même goûter le scotch orange. Ah, neutre. Neutre, il n'y a pas un goût qui se démarque et ça ne me fait pas penser à quelque chose de plus. Je vais passer au-dessus de la barrière pour voir. Donc là on voit encore les genêts, on voit encore le même type d'herbe, peut-être il y a peut-être du pissenlit, mais qui va peut-être différer des autres goûts des plantes.
acide, pas désagréable, avec une vinaigrette tout de suite. Ben, c'est ce côté salade, hein, et salade de pissenlit et tout ça. Ah, ça reste quand même, quand on avale, la salive est quand même bien imprégnée de ce côté âpre que peut avoir la salade ou la salade un peu vieillie, surtout en fin de tige. Du coup là je vois qu'il y a d'autres dalles qui sont différentes et beaucoup plus enrobées de mousse. Du coup peut-être que la mousse va agir sur le goût de la dalle. Je vais goûter. Je vais goûter aussi un peu là. Donc là, j'ai retiré un peu de mousse, on voit la dalle. Et je pense que les racines de la mousse ont dû réagir sur le goût de la dalle. Parce que là, c'est quand même relativement neutre et ça me fait penser aux premières dalles qu'on a goûtées. Pardon. Catégorique. Donc ça a vraiment joué sur le côté... toujours, je me rends compte qu'il y a toujours ces mêmes goûts, hein. C'est le goût neutre mais amer. Ah non, le goût neutre mais assez âpre que peut avoir la terre quand on la mange. La dalle, ça me fait tout de suite penser à une bataille de terre et je sais pas par quel hasard un morceau de terre est venu se glisser dans la bouche et là c'est tout de suite amer, non, âpre, pas amer. Il n'y a pas ce côté amer parce que c'est quand même relativement neutre. Donc c'est un côté âpre qui embaume la bouche, mais qui n'a quand même rien à voir avec la dalle qui n'a pas été en contact avec cette mousse. Du coup j'arrive à la fin de ma zone de goût, de ma délimitation rouge de ma zone de goût. Je pense que l'expérience est finie et je n'arrive pas à en donner une conclusion. Est-ce que ça m'a apporter quelque chose de plus? Est-ce que je peux décrire plus facilement ce lieu? Hormis peut-être, on a parlé de planche à roulettes, on a parlé de rebord de fenêtre, on a parlé de salade de vinaigrette, de chute en vélo, du côté froid, peut-être d'autres sensations qui descriptives mais qui ne viennent pas appuyer la description du lieu. Voilà. Tu peux couper.